Bonjour, bonjour tout le monde. Ici Carl Peral Tricot, Silence. C'est mon programme ici. Silence Afrique Parle. Silence Afrique Parle, c'est des discussions ouvertes, des petites tête-à-tête que je fais avec des gens intéressants. Souvent, on parle de ce qui se passe en Afrique, dans les Caraïbes, bref, tout ce qui couvre la culture, la philosophie afro. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi parce que monsieur est très, très occupé, gère beaucoup de choses, est impliqué beaucoup dans plusieurs chapeaux. Euh, J'essaie. et j'ai réussi enfin à l'avoir aujourd'hui. C'est mon frère Vladimir Berry. Comment tu vas, Vladimir? Je vais très bien, je vais très bien. C'est pour moi un honneur d'être ici à Silence Musique. Silence Afrique parle, silence musique, Euh, oui. ça- oui, Silence Afrique parle, Silence Musique. Same person, same Oui. activity, same goal. Mhm. Pour commencer, Vladimir, j'ai souvent à mes invités parce que ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, man. Ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, oui. Waouh, ça fait plus de 40 ans. J'ai C'est fou. rencontré Vladimir. Bon, là, je vais faire une petite parenthèse. Moi et Vladimir, on a le même parcours du fait qu'on est des enfants d'activistes. Nos parents étaient de la branche communiste. Oui. Euh, Écoute, ma mère et mon père étaient Carrefour Foucha, c'est ça? Avenue Foucha, en Haïti. C'est là qu'ils avaient leur base, leur foco, comme on dit en langage communiste. Ils avaient Mhm. leur base là, et c'est là qu'ils faisaient leurs réunions, qu'ils faisaient leurs plans et tout. Euh, Ma mère, il y a eu plusieurs attentats sur ma mère, plusieurs attentats sur mon père. Mon père a eu sa maison incendiée. Bref, beaucoup de mon père souvent pouvait pas dormir à la même place 2 nuits de suite. Donc, se sont beaucoup battus pour la cause contre Duvalier père. Et voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Vladimir à Mhm. travers les réunions, à travers les trucs. Donc, voilà. Moi, si je fais continuer la parenthèse, souvent, moi, c'était quand j'étais jeune, souvent le samedi à la maison, il y avait les réunions parce que tout le monde venait. Moi, je me cachais dans le placard et j'écoutais ce que les adultes disaient parce qu'on n'avait pas accès, on n'avait pas encore le droit. Et Mhm. après ça, mes parents m'ont mis carrément, il y avait la Maison d'Haïti, il y avait Coffee Nord, Six Pieds Orange, où ce que Vladimir aussi participait. Et Oui. là, on apprenait beaucoup sur la culture et tout, sur les jeux, apprendre à faire cap, apprendre à jouer au sled, tout le ça yo. Et Mhm. après, j'ai déménagé en Haïti en 87. Mais avant ça, j'avais fait un voyage qui m'a marqué à vie à Cuba. Est-ce que tu te rappelles le... Oh non, toi, t'as pas fait Cuba, hein? Moi, j'ai pas fait Cuba. Je me souviens que quand tu avais déménagé en Haïti, C'est ça. quand tes parents étaient retournés en Haïti, à cause que le système du Valier c'était devenu instable. Exact, exact. En fait, compte, Duvalier est parti, il s'est fait chasser par Oui, le peuple, mouvement de la population. Il s'est fait chasser en 86. Donc, c'était le rêve que tous les Haïtiens attendaient, qu'on retournait. Donc, je suis retourné en 87. Mais juste oui. avant ça, juste prendre la petite parenthèse. Après ça, je te laisse te présenter, mon frère. Euh, voilà, en 87, juste avant ça, il y avait le voyage à Cuba, où ce que chaque matin, on se levait et on hissait notre drapeau, on déployait le drapeau, on hissait le drapeau. Moi, c'est le drapeau haïtien. Je pense qu'on avait 56 délégations, toutes des communistes. Et c'est ça, le matin, on se levait, on faisait des exercices, on levait notre drapeau. Il fallait pas que notre drapeau touche par terre. C'était Mhm, vraiment mhm. sérieux là. Et puis, voilà, ça nous apprenait à respecter notre drapeau, à être solidaires, tout le monde ensemble, à respecter tout le monde.
Et après, écoute, j'ai visité les musées de guerre, j'ai vu Raúl Castro, le frère de Fidel Castro. J'ai été sur scène avec Martha Jean-Claude, on a fait un spectacle, j'ai été chez elle et tout. Bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment dans le mouvement communiste et c'est un peu pour Mhm. passer la perche à mon frère Vladimir, te Oui. présenter et comment toi, en tant qu'enfant activiste, comment tu as vécu ce mouvement? Ben, tu vois, étant né là-dedans, pour moi, c'était une réalité. C'était une réalité, c'est pas nécessairement que je voyais que les autres enfants vivaient. Dans le sens que on a été élevé dans une société qui n'est pas nécessairement communiste. Le monde, ils disent que le monde sont de gauche et puis ces affaires-là, mais tu sais, en réalité, tu sais, j'entends tu sais, des termes comme l'extrême gauche ici. Il n'y a pas d'extrême gauche ici, à mon avis, parce qu'il n'y a personne qui parle de révolution agraire, quelque chose qui est essentiel tu sais, à l'établissement de système socialiste. Tu sais, ils parlent juste de réforme sociale et puis des affaires comme ça. Mhm. Tu sais, tandis que nous, de la manière qu'on a été formés, c'était vraiment pour la révolution, Absolument. incluant tu sais, des choses comme la réforme agraire, la distribution, la redistribution des terres, et puis c'est la dictature du prolétariat, ces affaires-là. Et puis ça, il faut dire aussi que la violence, pour pouvoir établir ce régime, n'était pas nécessairement écartée du discours non plus. Tu sais, je me souviens, tu sais, le monde n'y parle pas de ça, mais avant que Duvalier quitte le pays en courant, il y avait toute une période qui s'appelait déchoucage. Yeah. Et puis, tu sais, aujourd'hui, bon, on a YouTube, ces affaires-là qui nous montrent des affaires. Mais, tu sais, dans le temps, c'était des cassettes VHS, Yeah. des cassettes bêta qui voyageaient dans la diaspora. Et puis, les choses qu'on voyait là, c'était des choses terribles. Atroce. Tout le monde qui se faisait brûler, couper à coups de machette. Et puis, tu sais, on jouait ça et puis les plus vieux célébraient, là. Ouais, faut dire que je vais te laisser continuer après. Faut dire que l'affaire en Haïti, c'est que il y a pas de justice. Il y a pas de justice et il y a des gens, il y a beaucoup de corruption. Donc souvent les gens vont se faire arrêter, vont aller en prison et eux-mêmes Mhm, vont retourner chez toi le soir avec la police parce que tu mhm, les as dénoncés. Donc souvent, ce que les gens font, c'est, j'ai oublié le terme, il y a aussi Mangez Choublak qui avait parlé de ça, j'ai oublié le terme, mais c'est la population qui s'occupe des gens. mhm, Et malheureusement, il y a de la rage, il y a beaucoup de colère et tout, donc souvent les gens les exécutent. Moi, je suis pour ça, mais je suis pas mhm. pour le faire en public. Tu vois, parce qu'en Ah, il faut public, le faire en secret, mais en privé en privé. dans le sens que c'est connu, mais dans la rue comme ça, je Oui. trouve que ça laisse des séquelles, ça laisse des images. Moi, j'ai habité en Haïti, comme je te dis, Mhm, j'ai vu des tripes à l'extérieur de corps là. J'ai vu des morts et tout. Et mhm, mhm, ces images sont encore dans ma tête. Et en Haïti, l'affaire, c'est que moi, je venais du Canada et au Canada, on t'apprend à en mhm. parler, tandis que là-bas, j'allais à l'école, il fallait pas en parler là. Donc tout ça. Donc, je te laisse poursuivre. Ben, je me souviens, tu sais, quand je suis allé chez toi, quand tu étais en Haïti, parce que moi aussi, je suis né, on a ça en commun, on est né au Canada. Et puis, on a grandi ici. Et puis, c'est là que j'ai compris que j'étais un peu plus canadien qu'haïtien. Parce que voir, tu sais, de la manière qu'en Haïti, le monde vivait, euh, et puis ça, je me souviens, c'était supposé être un temps de paix, mais les fusillades, c'était toute la nuit, là. Et puis, c'était pas des petits calibres, là. Pour moi, c'était la guerre, mais non, c'était en situation de paix. Et puis, je me souviens de me lever le jour, je me souviens, à un moment donné, je te demande euh, comment je vais faire pour dormir. Tu sais, à chaque minute, il y a des coups de feu, il y a quelqu'un qui crie, il y a quelqu'un qui meurt, et puis toi, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, mais tu vas t'habituer.
J'ai Ouais. pas compris comment j'allais faire pour m'habituer à dormir sous des coups de feu. Bro, j'ai habité 2 ans en Haïti, trois présidents, 2 juntes Hum, militaires en 2 ans. hum, Non, deux juntes militaires, 2 présidents en 2 ans. Donc, quand je te dis maintenant, si j'entends un 12, je reconnais. Si j'entends un 9, un 357, je reconnais les hum. sons. Donc, ouais. Normalement, moi, quand je me souviens de ça, c'était plus que des 12. Tu avais des mitraillettes, euh, des choses montées, là. C'était de la grosse mécanique, là. Euh, Bro, on en a vécu, man. On en a vécu, on en a vécu, on en a vécu, on en a vécu. Et je me rappelle, une autre parenthèse, ton père, quand il venait avec René Théodore qui était hum, le président du PUCH, Parti unifié communiste haïtien, quand il venait chez mhm, moi, ton père, toute la gang aussi, là, ils enlevaient leur gun, ils mettaient sur safety. mhm. Donc, tu vois, j'ai grandi là-dedans. Donc, c'est pas anodin que maintenant je suis encore impliqué, que j'essaie de. Regarde, là, je suis une graine, je suis un tout pilon, j'ai pas d'influence, j'ai pas de force, mais j'essaie de faire ce que je peux pour ça. Vladimir, Ah, on a c'est très parlé bien. 11 minutes. Présente-toi, tu t'es pas encore présenté, bro. Ah, je ne me suis pas encore présenté là-dedans. Mon nom, c'est Vladimir Berry. Je suis aussi connu sur Boogie. Je suis président du Universal Zulu Nation ici à Montréal. On a ouvert un chapitre il y a maintenant 3 ans de ça. Bon, naturellement, ça faisait peut-être 30 ans qu'on était en communication avec le premier chapitre du Bronx. Euh, je suis né dans une famille, dans un environnement d'activistes. Mon père, c'était un réfugié politique ici. Euh, et puis, je suis disc jockey, programmeur, intervenant communautaire. Euh, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je suis père aussi de 2 filles. Very proud of you, my brother. Comment est venu cet appel? Est-ce que tu suivais les Zulu Nation depuis longtemps? Est-ce que Oui, parce que pour moi, bon, c'est sûr qu'étant né ici, vivant la réalité d'ici, c'est la culture hip-hop m'a m'a rejoint dans le contexte que je vivais ici. Euh, c'est comme si ça faisait le pont entre qu'est-ce que je vivais ici et puis ma propre identité, qui était quand même une identité, je veux dire, négroïde dans un système qui est pas fait pour toi. Tu sais. Tandis qu'en Haïti, bon, le système, c'est un système quand même c'est des Noirs qui contrôlent. Et puis, bon, on vit. Ouais, c'est en façade, on va dire, en merci. façade. Euh, tu sais, naturellement, il y a une guerre à l'international qui se mène et puis on pense qu'il a été fini en 1804, mais c'est pas vrai du tout. Elle continue jusqu'à présent pour annihiler le peuple haïtien et puis surtout son identité, là. Son identité et puis son estime de lui-même pour qu'est-ce qui a été accompli. Et puis ça, c'est très important de le savoir que cette guerre-là n'est pas finie en réalité. Et puis on se bat contre des empires que les autres planifient des guerres sur des centaines d'années. Exact. Alors, penser gagner cette guerre-là dans une génération, c'est impossible. Il faut que nos stratégies s'étalent sur plusieurs générations, comme eux autres ils font. L'Angleterre et la France se sont battus pendant 400 ans. C'est 2 empires que les autres sont sur le dos d'Haïti, là. Et qu'ils savent que s'ils veulent gagner une guerre, ben, ils vont s'en prendre pendant des centaines d'années. Absolument. Donc, d'où tout ça t'a amené à frapper aux portes de Zulu Nation. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ici, quand j'ai vu que, bon, on était en contact déjà dans le passé, je faisais des événements, ces affaires-là, mais on voyait pas, comment je pourrais dire, la nécessité d'établir un chapitre ici.
étant donné qu'on avait l'apport direct des chapitres à New York. Euh, qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, en fait, quand j'ai écrit une lettre expliquant que la culture hip-hop ici était devenue très mercantile et puis avait perdu son essence en tant que telle, qui faisait que même un jeune noir des quartiers qui regardait la culture hip-hop voyait ça comme quelque chose qui ne pouvait pas en faire partie. Qu'en fin de compte, pour pouvoir réussir dans cette culture-là, il fallait que tu sois blanc, québécois, francophone. Si t'es pas blanc, québécois, francophone, ben là, maintenant, tu peux pas réussir. Alors, la culture hip-hop, au lieu de devenir un véhicule pour sortir le monde du ghetto, c'est fait, tu sais, c'est fait que gentrifier. euh, bon, c'est fait réapproprier par la culture coloniale qui est elle-même, pour la rendre acceptable, l'a vidée de son sens politique, de son sens identitaire. Tu sais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils appellent, tu sais, du rap décomplexé, qui parle de rien, et puis ces affaires-là, quand c'est un véhicule, en réalité, pour défendre nos intérêts en tant que minorité visible et autochtone. Right, 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 right. Ok, donc après avoir frappé aux portes et tout, c'est quoi, comment ça marche? T'as été après avoir envoyé la lettre, t'as été les visiter et puis on t'a autorisé à ouvrir un chapitre. J'ai entendu que c'est pas Oui, facile, donc félicitations, man. bon, c'est pas facile, c'est de l'administration, et puis, bon, il y a certaines choses à respecter parce que ils sont très gros aussi, il faut que tu respectes la loi, là. Et puis, euh, c'est les chartes, parce que la charte du Universal Zulu Nation a été déposée à l'ONU en 2008, si je ne me trompe pas. Ok. Fait que c'est reconnu à travers tous les pays qui sont signataires de l'ONU en tant qu'un programme de désaffiliation de gangs euh, euh, et de programme de protection de la culture hip-hop, de la nation hip-hop. Euh, alors, ici, pour pouvoir opérer, il faut qu'on soit en accord avec la Constitution canadienne, Ok. qu'elle tu sais, repose sur, qu'elle repose sur les droits de la personne, sur les droits internationaux de la personne, qui sont enchâssés à l'intérieur même de la Constitution de 1867. Euh, ça s'est fait en 1982 avec le rapatriement. Ça, c'est une exigence. Il faut que tu sois aussi une OBNL, un organisme à but non lucratif. C'est ce qui nous permet de créer des programmes pour les jeunes euh, Mhm. défavorisés. C'est-à-dire travailler dans le domaine de l'éducation, de la réinsertion sociale, c'est ça, l'éducation, du combat contre la pauvreté aussi. Euh, c'est le combat contre tu sais, le racisme systémique et puis ces affaires-là. Mhm. Tu m'amènes à mon prochain point, c'est ça. Je veux savoir c'est quoi qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, c'est quoi votre fonction? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi votre but? Ben là, présentement, on est toujours en train de peaufiner notre structure légale. C'est très important pour permettre à tous les nouveaux membres de pouvoir se donner les outils pour pouvoir fonctionner normalement à travers ce système. On ne fonctionne pas nécessairement avec des sujets qui sont faciles, fait qu'il faut qu'on s'équipe. Il faut que nous autres mêmes on s'éduque, il faut que nous autres mêmes on se soigne pour pouvoir après ça donner des soins à la population en général. Donc, à travers ça, vous faites, bon, tu l'as dit, réinsertion sociale, activités sportives aussi? Ça, on va inclure ça tranquillement. C'est sûr qu'il y a des membres que les autres organisent des affaires comme ça. Euh, des activités sportives, on compte en organiser un peu plus aussi. La santé, c'est très important. Et puis, quand tu es en santé physique, ben, ça aide le moral, la santé morale. La maladie mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans nos communautés.
Quelqu'un pourrait argumenter que être sain mentalement dans une société complètement malade, ben, c'est un signe de maladie en lui-même, hein. Absolument, absolument. Et puis surtout qu'on a tendance à diaboliser la maladie mentale dans nos communautés, qu'est-ce qui aide pas à sa guérison et puis à son traitement. Absolument, absolument. Ok, et voilà, je vois ces derniers temps, il y a beaucoup de membres qui ont eu la veste et tout ça et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui Ouais. frappent à vos portes. C'est qui peut venir vous approcher, de quel âge à quel âge? Écoute, blanc, noir, vous êtes ouvert à tout le monde. Oui, oui, ben, en définitif, c'est un mouvement qui est panafricanisme à la base. Alors, on ne croit pas nécessairement dans la notion de blanc ou noir, qui, elle, est amenée surtout avec le colonialisme, qui a eu besoin d'implanter ce genre de division-là entre êtres humains pour pouvoir asseoir sa domination. En fin de compte, on reconnaît que tout le monde vient d'Afrique. Il y a ceux que ça fait longtemps, il y a ceux que ça fait moins longtemps. Il y a la théorie de l'évolution, tout dépendant du climat dans lequel que tu as été. Bon, il y a une certaine perte de mélanine qui s'est faite pour s'accommoder avec tu sais, des expositions plus courtes au soleil. Tu sais, fait que comme la mélanine, c'est comme une résistance au soleil, alors quand, tu sais, pour pouvoir survivre dans des environnements nordiques, ben là, maintenant, la mélanine a diminué. Fait que pour moi, en réalité, tout le monde est noir. C'est juste il y en a qui sont moins noirs, il y en a qui sont plus noirs. Là, maintenant, c'est de prendre conscience vraiment des vraies valeurs de où est-ce que tu viens. Alors, une fois que tu vois qu'on fait partie d'une même grande famille, et puis que cette famille-là vient d'Afrique, et puis que Mhm, là, maintenant, tu veux faire la promotion des valeurs de où est-ce que tu viens. mhm. Donc, si les gens veulent approcher Zulu Nation, on va donner les coordonnées après, mais euh, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des... il y a- C'est sûr que le prérequis qui est le plus important, c'est de ne pas mener une entreprise criminelle, là. C'est sûr, il y a beaucoup de monde qui sont séduits par le Universal Zulu Nation. On est un programme de désaffiliation qui se bat contre la criminalité. Ouais. On ne fait pas la promotion de la criminalité. Fait que ça c'est très important. À part de ça, bon, on a euh, une charte qui explique nos principes. euh, qui sont pas durs en réalité. Tu sais, c'est ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu crois en un seul Dieu unique qui est amour et conditionnel, Agapé. quel que soit. Ouais. Euh, c'est et puis ça, est-ce que tu crois qu'on fait partie d'un seul tout dans l'univers? Tu Mhm, comprends? Ça fait que c'est pas mal ça. À partir de là, bon, tu peux commencer quand je pourrais dire ton chemin avec Zulu Nation, hein, on est là pour t'accueillir et puis pour t'aider à travers ça, oui. Donc c'est ça. En tout cas, j'encourage les jeunes surtout qui ont des problèmes soit avec la justice ou d'estime de soi ou quel qu'en soit. Je pense que c'est Mhm, une ressource pour vous. Vous pouvez frapper à leur porte. Ils sont là pour vous aider. Quelle qu'en mhm, soit votre situation, des fois on attend souvent, je suis pas prêt, ou bien c'est pas encore le moment, ou bien je suis pas présentable, ou n'importe mhm, quoi. Zulu Nation est une autre porte pour vous. mhm. Je pense qu'il y a Exactement. des membres de Zulu Nation qui ont un parcours, un vécu, donc vous serez pas stigmatisés. Mhm. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que En définitive. Mhm. Est-ce que tu peux donner un petit shout-out à l'Appel Retrouvé qui font un bon travail? En, en définitive, l'appel retrouvé nous donne vraiment un bon coup de main. En tout cas, nous donne même un foyer, tu sais, pour pouvoir poursuivre nos activités.
étant donné que les autres, c'est beaucoup la promotion d'Haïti, c'est de la diaspora haïtienne et puis aussi de qu'est-ce que Haïti représente. Euh, il faut quand même retourner dans le contexte de qu'est-ce que représente Haïti. Haïti n'est pas seulement une île dans les Caraïbes, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle représente ici en Amérique? Qu'est-ce qui s'est fait ici en Amérique? Et puis, qu'est-ce qui a bouleversé complètement le monde moderne? C'est en sachant que c'est une révolte d'esclaves qui a créé un pays. We broke the New World Order, bro. We broke it. Broke it. Et puis ça, pour l'établir, il faut effacer Haïti. Ah, Parce que juste la mémoire d'Haïti, c'est très dérangeant pour le New World Order. C'est extrêmement dérangeant. Parce que le monde va croire que c'est possible de se libérer. Et puis il faut qu'eux autres effacent ça complètement pour pouvoir absolument dominer. Tu ne peux pas dominer un peuple qui croit qu'il peut se libérer. Tu auras toujours des rebelles, il va falloir toujours que tu payes de la protection, ta tête sera toujours mise à prix quelque part. Et que Fait que ils peuvent pas coexister avec cette réalité-là à cause de leur agenda. Et puis, qu'est-ce que Haïti représente? Haïti, pendant le temps de la Révolution et après, a été aussi une place où ce que tous les révolutionnaires se rejoignaient. C'était une terre de protection pour protéger tout le monde qui voulait se libérer ici en Amérique là, et à travers le monde. Fait que quand on est à l'appel retrouvé, on se sent comme ça. On se sent que, OK, maintenant on est dans un espace protégé où est-ce qu'on peut parler de se libérer. T'sais, on va voir les statues des pères de la Révolution qui regardent sur nous, nos ancêtres. C'est très symbolique. Et puis en même temps, faisant partie de la culture hip-hop, qui est une continuité du mouvement Black Power, Black Panther, euh, ces affaires-là, que les autres sont une continuité du mouvement de Marcus Garvey, que les autres sont une continuité de la lutte des marrons. yeah. Et que, on voit tout le chemin que ça fait que le système essaye de gentrifier le message, d'enlever tout le contexte révolutionnaire dedans et puis de se l'approprier. Euh, bon, nous autres, on n'est pas pour ça, on est pour la libération des peuples. Naturellement, le Canada est un État qu'on peut considérer colonialiste dans toutes ses formes, parce que, bon, il n'existerait pas s'il ne serait pas de la colonisation. Mais en même temps, à l'intérieur du Canada, il y a la Charte des droits de l'homme. Et puis, qu'est-ce qui est promis dans cette charte-là? On tient que cette promesse-là soit tenue. Right. On tient que cette promesse-là soit tenue. Ce n'est pas juste des mots, c'est une promesse, c'est un engagement qui doit être tenu. Et qu'on se bat, oui, on se bat pour la Constitution canadienne parce qu'il y a les droits de l'homme dedans, parce que ça, il faut que ce soit accepté. Et puis ça inclut le multiculturalisme, ça inclut la reconnaissance du racisme systémique, que le monde pense que c'est des termes qui sont inventés comme ça, mais c'est à l'ONU là qu'ils ont commencé à parler de ces affaires-là, même si que l'ONU, c'est un organisme qu'on peut dire qui est corrompu à plusieurs niveaux. Mais la promesse des droits de l'homme, là, c'est qu'est-ce qui est écrit là-dedans, on tient absolument que ce soit respecté. Big up. Big up, big up, big up. Et donc, salutations et merci à l'appel retrouvé. Vous faites un travail remarquable. Les statues de Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture en avant, c'est vraiment symbolique. Shout out à Patty, âme indigène, my brother One Love. Âme indigène, oui. En effet. Vladimir, sous nous t'as qu'à fonti, sans penser de ça qui a passé en Haïti et mouvement gang yo.
qui ça t'a l'air font parler, et pour te Oui. dire, mais c'est ça seulement yo connaît. Qui sort ta kadim sou situation en Haïti, et puis monsieur gagne yo sous ta gon message tout, bah j'aime connaît, parole yo gen magie là-dedans, quand on son moun l'or parler, moun couteau. En passant, Vladimir, quand je l'ai connu, là, Vladimir ne faisait que sauter des classes, hein, au primaire, il sautait des classes, il sautait des classes. Vladimir est un génie, man. Ma couteau, mon frère. Oui, vous mettez sur le piédestal là, faut faire attention à ça, m'a dit. Yes. Excusez-moi, petit film là. Hello. À mon podcast live. Oh, C'est un coopérative. oh, Say Hello. hi. oh, wait. Hi, How you doing? We're good. having a nice conversation. Oh, that's good. I didn't know that I was walking into this. Papa. OK. On connaît que le grandit dans un environnement qui est vraiment pas facile parce que c'est nous voulons mettre sous yo en pile responsabilité, mais avant de mettre sur mon responsabilité, il faut que le monde connaisse qu'elle gagne responsabilité ça. Si vous ne connaissez pas que vous gagnez une responsabilité qui j'en café pour respecter ça. Dans le sens que quand tu vis dans un environnement qui est tellement toxique, ton espérance de vie, c'est 20 ans, 25 ans. Le monde se font violer, torturer depuis ta tendre enfance, là. Ce qu'on appelle la tendre enfance, t'es né là-dedans, et puis tu as réussi à te frayer un chemin à travers ça. Et puis des personnes que tu connais pas maintenant essaient de te dire comment vivre ta vie, jugent de ta vie, jugent de tes actions. C'est pas facile. C'est pas facile. La seule chose que je peux dire, c'est que tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'aimer ta vie. La vie, c'est un don. C'est un don du Tout-Puissant. Et puis, tu as le droit de la mener comme tu veux. Tu as le droit de mener ta vie dans la droiture, dans la lumière, sans cacher tes mains, sans faire de choses qui vont te poursuivre. Qui vont te hanter. Qui vont te hanter. Qui vont te rendre malheureux. Qui vont te blesser dans ta propre humanité. Right. Tu as le droit d'exister et puis de faire partie de l'univers. Et puis pas nécessairement de mener un style de vie où est-ce que tu ne t'aimes pas vraiment et puis tu t'auto-détruis. Tu as le droit de t'aimer. Donc, nous entendez, petit monsieur barbecue, la mort sans jour, petit monsieur Sayo, et tête nous a détruit. Parce que nous, talent t'as parlé tout de oligarque. Yes. Côté yo fin serveur avec nous, monsieur. Donc, on contexte, on tant qu'on chaussette, senti, vous voyez nous jeter. Mais yo comme ça déjà. Yo même, yo vivent chaque jour. Quand c'est la mode, quand c'est Matéli, nous tous, n'a péri, depuis nous pas avec nation, depuis nous pas une mentalité panafricaniste, nous pas la donne. Jean-Vladimir dit, on a vécu 20 ans, 25 ans, non luxe, fake, et puis après ça. Tandis qu'on doit vivre pour l'éternité. Absolument. Monsieur Gon vit après la vie. Après, ben oui. Ça, les enveloppes, ça finit détaché à l'esprit. Vous comprenez? Vous doit faire dans la vie, mais quand côté arrivé, il faut prendre conscience de ce qu'on fait, mon wap détruire. Faut changer, petit monsieur. Voilà, pas facile. Mais il est difficile de vivre dans un monde que lui-même, il ne peut pas changer. C'est ça. Hein? T'as pu essayer d'utiliser, et puis comme ça déjà.
Et puis pour mourir, bah, ça veut pas care. Right. Hein? Mais il faut reconnaître que la vie est comptée, et puis la vie est comptée pour nous. Right. Right. La vie est importante. Hein? Ce petit bail, ça, une affaire là qui. Bon, c'est des petites. Des choses comme ça qu'on fait qui peut-être va éveiller des consciences, qui peuvent peut-être va. Avant que le gars il prenne son gun puis qu'il tue sa cousine, ça va peut-être l'inciter à y penser deux fois. Ouais, Vladimir, mais tu vois, si tu n'aimes pas ta vie, comment peux-tu aimer la vie d'un autre? Si tu ne sais pas comment t'aimer toi-même, comment peux-tu aimer un autre? massif. Hein? En premier, c'est ça. Absolument. L'amour de soi, la connaissance de soi, Mhm. le pouvoir réel que tu as. Là, il y a du monde qui veut utiliser ce pouvoir-là pour t'autodétruire. Yeah. Il ne veut pas que tu saches le vrai pouvoir que tu as. Cette concentration de mélanine-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ta vraie place dans le monde? Ils veulent te passer en dérision. T'es un roi. Yes, sir. T'es- Yes, sir. Big Et puis, up. je sais qu'ils savent à l'intérieur des autres. C'est ça. Mon bagage, mon bagage. Tu vois, tu me parles de la mélanine, puis j'écoutais shout out Keke Show qui parlait avec Roger de Black Nation, Black Muslim Nation, je le dis pas bien, désolé, qui avait un chandail qui était marqué 666. Et lui, Ah, Mustapha. Oui, Mustapha, oui. comment le chiffre 666 est démonisé? J'ai pas encore fait de recherche, mais apparemment c'est la formule pour la mélanine. Et puis, ça fait beaucoup de sens parce que quand tu lis les écritures de la Bible, et puis tu sais, ils parlent du 666 et puis ils disent que, oui, l'interprétation que les autres en fait, c'est une démonisation. Mais la Bible dit que la personne qui va être sage va savoir comment l'utiliser. Wow, terrible, hein? More you learn is more you see how there's a big spell going on, there's a big Mhm. lie, puis la fondation commence à tomber, man. Oui, oui, ils sont à la fin, là. Ils sont à la fin. L'ère du verso. Ouais, 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 ils sont à la fin. Ça a été même prédit il y a 5000 ans à travers les écritures de Babylone. Cette ère-là, c'est l'heure que les autres vont tomber, ils savent. Massive, massive. Vladimir, on finit bientôt. Oui, Je t'ai parlé, j'ai besoin de ta collaboration pour le Bénin, mon frère. Je t'ai parlé oui, de shout-out à mon frère Kabirou, de AK Musique. Juste un instant, j'essaie de me rappeler le nom de sa chère épouse. Kabirou et... Désolé, ma chère, j'ai oublié le nom, mais ça commence par A. Alexia. Shout out à mhm, Alexia et à Kabirou qui ont ouvert un studio de musique là-bas que je nice. tiens à participer à développer ça. Et je sais que toi, t'es DJ aussi, tu l'as pas mentionné, DJ Boogie. Oui, je suis DJ Boogie, producteur de musique. Je produis dans plusieurs styles de musique, là. Et tu fais aussi de la programmation. Tu as parlé de la programmation. Est-ce que tu peux faire aussi des vidéos? Est-ce que tu peux faire, tu fais tout le montage et tout ça? Oui, bon, oui, j'ai étudié là-dedans. Je maîtrise tous les programmes comme Final Cut, Premiere Pro, After Effects. J'ai une formation en animation 3D aussi, 3D Studio Max, Maya. Euh, Naturellement, je maîtrise aussi Photoshop, Illustrator. Euh, j'ai donné des cours tu sais, en multimédia, les programmes d'enregistrement et de composition comme Sonar, Pro Tool. euh, Maintenant, j'utilise Studio 7, comment on appelle ça aussi, Fruity Loops.
En tout cas, il n'y a pas un de ces programmes-là qui m'échappe. Je sais aussi, je programme en différents langages, en C++, euh, en Java, en PHP. Bon, je connais tous ces langages-là. Là. Il y en a ceux que j'oublie qui sont un peu plus nouveaux aussi, mais que j'utilise. Tu prends un peu au dépourvu avec ça, là, avec cette question-là. Là. Non, mais déjà, tout ce que tu as La dit, tu création connais. de sites web. C'est ça. Oui, Tout ce que tu as dit à date, là, je suis sûr que les gens qui ont besoin de tes services, ils voient déjà que tu peux maîtriser tout ça. Et je te connais, tu peux arriver devant quelque chose de toute façon, autodidacte, tu vas pouvoir l'absorber, là. oui, oui, je suis très autodidacte. En même temps, j'ai fait mes équivalences pour aller chercher les papiers officiels. Là. Euh, J'en ai profité pour faire ça. J'aime apprendre. J'aime apprendre. Si j'aurais de l'argent, ben, vraiment, là, et puis que j'aurais pas besoin de travailler, je pense que je serais coincé à l'université en train d'apprendre, là. Big up, En man, train de big faire. up, big up. Tout ça pour revenir, un voyage en Afrique, mon frère, faut qu'on mette ça à Oui, l'agenda. oui, en définitif, parce faut vraiment se connecter avec la terre-mère et puis vraiment commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, ben, en tout cas, dans mon cas, et pour bâtir de l'autre côté, parce que c'est notre base. C'est notre base, même Pour s'ils nous ont finir, écarté de j'aimerais notre base, il faut t'entendre sur, retourner. excuse-moi de t'interrompre, pour finir, j'aimerais t'entendre sur la situation de l'AES, Kémy Seba, Nathalie Yam, Franklin Yamsé, tous ces gens qui travaillent pour l'Union africaine, dans le fond, pour rendre à l'Afrique la place de la mer, le berceau de l'humanité, et qui viennent aider toute la Caraïbe. On a vu Kémy Seba dernièrement en Haïti. Kémy Seba est un peu partout. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de rallier le peuple noir Mhm. et tout ça. Ta vision là-dessus? Ah, c'est très inspirant, c'est très beau de voir ça. Ça donne de l'espoir même. Tu sais, ils ont tué Kadhafi. Euh, et puis de voir ça arriver, et puis arriver comme ça, c'est extrêmement inspirant. Je trouve que c'est merveilleux. Et puis il faut dire que le combat pour l'Afrique, c'est un combat pour l'humanité. C'est un combat pour l'humanité. C'est un combat pour la liberté des peuples autochtones, quels qu'ils soient, Wow. sur le continent qu'ils soient, en réalité. Mon frère, merci beaucoup. On a repoussé, on s'est enfin coordonné. Est-ce que tu Oui. auras un mot de la fin? Ben, en même temps, j'aimerais donner un big shout-out naturellement à l'appel retrouvé, aux Glorious Warriors aussi, qui sont en train de mener un travail d'éducation très nécessaire à la jeunesse ici. Euh, aux Hilarious Rider, qui s'implique beaucoup socialement. C'est un exemple. C'est des exemples de réussite et puis d'implication à travers tu sais, le Hood. Il nous faut encore plus d'initiatives comme ça. Naturellement, tous les membres aussi de Zulu Nation et puis tous ceux tu sais, qui nous poussent à aller plus loin, euh, qui nous donnent des ailes pour qu'on puisse établir tu sais, nos programmes au fur et à mesure. Big up, big up. Mon frère, merci beaucoup pour l'entretien. On garde contact de toute façon. Ben oui, normalement. Prends soin de toi. You're looking good, man. Je suis content de te voir en santé. Et puis, Merci. j'ai vu ta belle-fille aussi. Big Oui. up à ta conjointe. Et puis, on continuez votre bon travail, les gars. Vraiment, on est fiers de vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Silence Musique pour ce podium. Vraiment, c'est très apprécié. Et puis, ça me fait toujours plaisir. Super. Merci beaucoup. On était avec Vladimir Berry, DJ Bookie, Silence, Afrique Parle. Attends-moi juste un instant avant de raccrocher.